Les amis, dans les allées à l'instant, vous venez de le voir, Hélène va vous faire partager les événements importants ici sur ce salon international de l'agriculture, toujours en mouvement comme vous le savez. Et Hélène, tu nous parlais d'un concours à l'instant. Oui, Et tu es sur ce podium. J'y suis. Alors, il y a un concours de moutons juste derrière moi, mais là, j'ai demandé à Antoine de venir nous voir avec une brebis. Alors, regardez, là, c'est une position de brebis qui permet de maintenir l'animal sans le traumatiser du tout. C'est une position qui calme complètement l'animal. Et Antoine, eh bien, va nous montrer la tonte de cet animal. Je vous laisse partir, Antoine. Alors, Antoine travaille à la Bergerie nationale de Rambouillet. C'est un petit peu un entraînement qu'il est en train de faire, car le 20 et 21 mars prochain, il y aura une grande démonstration de tonte à Rambouillet. Alors vous voyez, ça fait partie du métier d'éleveur également, soit de tondre soi-même les brebis, soit de faire appel à des tondeurs professionnels. On utilise toujours aujourd'hui la laine, elle n'est pas brûlée, même si le commerce est compliqué parce que la tonte c'est quelque chose qui vaut de l'argent, il faut rémunérer le tondeur. Ensuite il y a le transport de la laine, mais ça reste un critère extrêmement important pour les animaux et dans les concours en l'occurrence. Pourquoi? Parce que cette laine, eh bien sachez que c'est un peu la bergerie du mouton. C'est-à-dire que ça lui permet, quand il est dehors, eh bien, d'assurer son isolement thermique, ça lui permet d'éviter... Oh, il va vite, hein, Antoine, oh là là. Ça lui permet d'éviter d'être trempé. Il va avoir fini avant que je vous explique l'importance de la laine. C'est ce qu'on dit, tu nous as montré ça plusieurs fois, le toilettage pour animaux, en fait. C'est ça, et là, c'est le toilettage de la brebis. Elle va être toute nue, la pauvre, après. Donc ça, c'est vraiment toujours important. Le travail de la laine, ça fait partie des critères de sélection pour de nombreuses races. On évalue la finesse, l'homogénéité de la laine, également le tassement. Et ce sont des opérations que l'on voit couramment dans les élevages de moutons. Alors, on espère que la laine pourrait être revalorisée, car aujourd'hui, c'est surtout les fibres synthétiques et le coton que l'on voit essentiellement pour tout ce qui est habillement vestimentaire. Mais quand on sera en pénurie de pétrole, quand on se rendra compte que le coton, avec toute l'utilisation de pesticides, eh bien, c'est une problématique pour la planète, on reviendra peut-être à la laine qui sera de nouveau valorisée. Je suis sur un podium, j'en profite pour faire monter mes journalistes, car comme vous le savez, Midi en France, c'est tout un travail d'équipe. Et derrière moi, eh bien, il y a tout un travail de préparation, et c'est grâce à Carla cette année qui m'a épaulée, qui me suit sur tout le salon de l'agriculture. Carla, on va continuer, on a encore des duplex qui nous attendent. Et je vais pas te laisser avec Antoine parce qu'il pourrait utiliser tes beaux cheveux avec sa tondeuse. Non, non, pas ça, Hélène, t'as raison. Regardez, je sais pas si vous avez remarqué, mais en 2 minutes, il y a eu cette tonte, quoi. C'est exceptionnel, bravo, hein, bravo monsieur, c'est remarquable. Et puis, c'est bien ce message sur la laine, faut l'utiliser, cette laine, c'est assez important.